Alors, je peux continuer à faire cet exo. Ça, énorme exercice classique de maths sup. Donc soit A et B de nombres réels, en fait c'est un truc classique pour vous apprendre un petit réflexe, qui est en général de poser une fonction pour résoudre un problème. Qu'est-ce qu'on veut faire? On vous dit, montrez que, alors je fais un petit dessin pour comprendre. Là, on va faire un exemple typique de exercice de colle ou exercice nouveau en prépa, comment je fais pour capter ce qui se passe. Je suis un élève de sup, comme vous, je me rends la vie facile. La vie est déjà compliquée, donc il faut se la rendre facile en faisant des dessins. On prend A et B, deux nombres réels, ok. A et B, je vais tracer comme ça, la droite qui correspond à A, verticale, hein, ça c'est la valeur de A, donc je trace x égale A et je trace x égale B. Dupliquer, hop, voilà, x égale B ici. A, B. B. F continue de AB dans AB. Montrer que f admet un point fixe, c'est-à-dire qu'il existe un point x dans AB tel que f de x égale x. Ok? C'est quoi f de x égale x? Donc déjà, premier truc, on se prend pas la tête, on trace f de x égale x. Pardon, on trace y égale x. Ça, c'est y égale x. Ok? Donc vu que là j'ai y égale x, on me dit ensuite, vérifie qu'on va avoir un point tel que f de x égale x. Il manque une hypothèse là. Ah oui, c'est bon. F, application continue, de AB dans AB. Ça va être le plus important. J'ai y égale x qui passe par AA, BB. J'ai une fonction f qui est continue, qui part de AB et qui va dans AB. Donc qu'est-ce qui se passe? On va essayer de le faire physiquement. On me dit, attends, si elle est continue, on me dit montrer qu'il y a toujours un point tel que f de x. Donc ma fonction f, je ne l'ai pas encore tracée. Il y a toujours un point où on va croiser y égale x. Est-ce que c'est vrai? Bon, on va regarder. On va essayer de faire une fonction qui ne passe pas par la droite x pour essayer de comprendre. T'es au lycée et tu galères en maths? T'aimerais bien faire pause sur le prof, revenir en arrière et réécouter le truc qu'il a expliqué? Bah maintenant, c'est possible avec Studio. On a fait plein de vidéos avec des profs jeunes, dynamiques, efficaces, les meilleurs du pays, où tu peux comprendre les notions, prendre ton temps et même te tester avec des QCM, réviser avec des flashcards. Essaye Studio, tu verras, c'est fait pour toi. Je me dis, je pars d'ici, hop, on me dit de AB dans AB, donc je peux prendre n'importe quelle valeur pour x égale A, ici. Je vais tracer une fonction continue, qui n'a pas de raison d'être droite, et j'essaie de surtout pas toucher la droite y égale x. Et en fait, si je veux être continu, je peux pas sauter. Donc je suis obligé de me retrouver ici. Zut, je touche la fonction ici. Bon, si je pars de n'importe où comme ça, en fait, soit je la croise direct et c'est bon, bah, j'ai ma réponse. En effet, il y a un point ou plusieurs, là j'en ai tracé 7. Il y a un point ou plusieurs où la fonction va croiser y égale x. Si je pars donc de n'importe où qui n'est pas A, parce que sinon ben, j'ai ma réponse, hein, j'ai f de a égale A, donc non. Si je pars de n'importe où, je vais finir par me faire coincer tant que j'évite, je vais tomber au final quand même dessus, au niveau de f de b égale b. Donc c'est compliqué. J'arrive pas. Et donc ben ça, c'est la bonne intuition. Ça veut dire que c'est sûrement vrai ce qu'on me demande de montrer. Il est sûrement vrai que je ne peux pas m'empêcher d'avoir un... Si ma fonction est continue, je pourrais pas m'empêcher d'avoir au moins une fois où je croise le truc, où je croise la bisectrice. Peut-être plein de fois comme ça d'ailleurs. Mais voilà. Donc comment on monte ça? On sent que c'est un peu un TVI, honnêtement. C'est un peu un TVI où on dit, tiens, F et ça vont se croiser, sauf que le TVI, c'est pas avec un X qui varie. Le TVI, c'est avec 3, par exemple. Donc c'est chiant, on n'est pas content. On se dit, zut, réflexe du mec en sup, zut, c'est pas un truc comme d'hab, au moins t'as détecté ça, c'est bien. Zut, bon bah c'est sûrement un théorème que je connais pas, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc que j'ai dû rater dans le cours. Je vais voir le corriger. Et ça, j'en ai parlé dans la vidéo de dimanche, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. C'est le réflexe de merde, j'arrive pas, donc c'est sûrement un truc que j'ai pas vu. Non, c'est le TVI, je sais qu'il y a un autre dans le cours, parce que je connais mon cours si bien que je sais qu'il n'y a pas d'autre chose. Donc je peux pas me dire, il y a sûrement un truc que je connais pas. Non, je connais mon cours. Donc je vais me dire, ok, comment je peux faire? F de x égale x, ça me saoule, parce qu'il y a du x. Mais ça, je peux peut-être dire que je peux peut-être le simplifier, et dire que c'est f de x moins x égale 0. Et montrer que des trucs sont égaux à 0, ça on l'a fait, c'est le TVI de terminal. Ok, donc soit G, qui part de AB, qui va dans R, je vais pas chipoter, tel que, quel que soit x, G de x égale f de x moins x. Ah, là c'est intéressant. Est-ce qu'on peut faire un TVI avec ce G? Bah, on va regarder. Un TVI, moi, pour être sûr que c'est égal à 0, il faudrait que 0 appartienne à un intervalle. Donc en gros, je vais calculer G de A. On va calculer les bornes de l'intervalle, pour voir si j'aurais bien quelque chose où 0 va être croisé par la fonction G. Bah, c'est f de A moins A. Ok? G de B, f de B moins B.
B, je sais pas, je fais des B bizarres là. Mais vu qu'on sait que la fonction f appartient à l'intervalle AB, l'image de f appartient à l'intervalle AB, ben forcément, elle est toujours plus grande que A. Donc f, au minimum, on l'a vu sur le dessin, elle vaut A. Elle peut pas descendre en fait, elle est coincée entre ces deux trucs là. Donc au minimum elle est coincée entre A et B. On est dans ce carré là, bon c'est pas un carré parce que je l'ai pas fait à l'échelle, mais voilà, elle est au minimum égale à A, au maximum égale à B. Ça c'est top, ça nous garantit que ça c'est positif. Ça, c'est négatif, elle est toujours plus petite que B. Ok, bah ça c'est top. Comme 0 appartient, vu que c'est négatif, à G2A, G2B, G est continu bien sûr, parce que F est continu donc G est continu. 0 appartient à ça, bah c'est bon, TVI, la fonction est continue, 0 appartient, il existe, alpha appartient à AB, tel que G de alpha égale 0. Parfait, si et seulement si, F de alpha égale alpha. Et voilà, c'est démontré. En gros, c'est pas trop compliqué, il faut juste pas trop paniquer au début en mode zut, il y a un X, comment je fais? Réflexe. Le réflexe que je vous présente ici, c'est on fout tout à gauche égale à 0. Ça, c'est le réflexe parfait. Qui arrivera très souvent en sup, c'est bien si vous l'avez déjà en prépa.